Bonjour à toutes et à toutes, nous sommes le 18 octobre 2023. Sur cette vidéo, on parle Bitcoin, mes amis, uniquement Bitcoin. On regarde tout de suite un petit peu sa position, qu'est-ce qu'il nous a fait depuis hier, rouge, vert, 28 291. Bon, on peut mieux faire, un peu mieux faire, on est toujours à peu près dans les mêmes périodes. Le marché, sinon, évidemment, que vous le regardez à longueur de temps, on n'est pas que sur le BTC, mais comme le BTC, c'est quand même le grand patron, c'est quand même le grand patron, et donc c'est pour ça qu'on peut parler de lui en premier avant tout le reste, puisque suivant le chemin qu'il va faire, eh bien les autres altcoins vont évidemment prendre souvent la même tendance. Donc voilà, allez, on est toujours dans les mêmes périodes, 32 000, 25 000, 32, 25 000, tant qu'on n'aura pas dépassé au-dessus des 32 000, qu'on n'aura pas taclé 2-3 fois les 32 000 pour repartir, comme on fait sur les 25 000, vous voyez. Bon, on risque de rester un petit bout de temps en dessous et de voyager dans des zones-là. Pour l'instant, c'est pour ça qu'on ne va pas être complètement FOMO, même si parfois il y a des news qui nous font plaisir. On voit ça à longueur de temps, on est remonté un petit peu, on avait de quoi faire, on avait un petit tracé avec des news, false news qu'il y a eu, exactement, vous avez vu, sur les ETF, et donc ces faux news nous ont emmené un petit peu vers le nord, mais c'est redescendu rapidement et on est toujours sur ces mêmes zones. Donc voilà, vous regardez ma vidéo d'hier parce que chaque jour que je fais des vidéos, ça vous permet de voir si le lendemain on a pris le chemin qu'on décidait, si la température est toujours la même, ou voilà, ou s'il y a eu des choses extraordinaires qui sont arrivées entre temps, qui nous ont surpris, je vous dis, comme les fausses news parfois, vous voyez. Mais sinon, on est toujours dans la même ambiance. Donc voilà, là c'est ce qu'on voyait hier, vous le voyez sur ma vidéo si vous allez faire un petit tour dessus, vous verrez ce que je vous disais à ce moment-là, et aujourd'hui, on revient là, on l'agrandit un petit peu. Donc, ce qu'on a vu hier, c'est on partait d'ici. Je vous ai dit, si ça vient ici, il va falloir que ça dépasse ça avant quoi que ce soit. Et ici, c'est pareil, il faut que ça dépasse ça. Et je parle pour les traders, ceux qui font du trading, ceux qui veulent trader. Pour quand on est débutant, on ne sait jamais quand il faut partir, pas partir. Moi, c'est ce que j'essaie de vous montrer avec ce genre de vidéo. Évidemment qu'on peut trader autrement. Moi, je trade autrement, mais j'ai quelques années de bouteille, comme on dit, donc quelques années de bouteilles qui me font que je peux travailler avec des choses plus risquées, d'une manière moins, moins visible, on va dire. Mais quand on démarre, il faut bien commencer par quelque chose. Et si vous me suivez, vous saurez démarrer en trading. Eh bien, vous voyez, je vous disais, tant qu'on n'arrivera pas ici, on ne peut rien faire. Regardez ici, le marché, ce qu'il a fait. Il est parti, nous sommes en bougie d'une heure, donc depuis hier, il est parti. Il voyage sur cette petite zone comme ceci, et là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est venu tacler par ici, mais malheureusement, il est redescendu ici. Et pour l'instant, il ne sait toujours pas ce qu'il va faire. Donc maintenant, nous, le but, c'est quoi ? C'est de voir un peu ce qu'on peut faire dans les heures à venir ici, donc. Bon, je vais effacer tous ces dessins-là pour repartir sur d'autres, pour voir comment on peut faire d'une autre manière, peut-être, ou pour s'habituer. Le but de ces vidéos, c'est que vous appreniez quelque chose, évidemment. Donc, allez, je supprime les dessins, les indicateurs. Les indicateurs, j'en remets, mais je ne me sers pas toujours tous, mais j'aime bien les avoir là, prêts à vous faire voir quelque chose. Quand on regarde comme ça, nu, qu'est-ce qu'on se dit, là ? Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Eh bien, on voit bien qu'on a des bougies comme ça qui sont quand même les unes à côté des autres dans un cadre. Moi, j'aime bien vous dessiner toujours. Alors, soit on va faire ce qu'on appelle des ranges, ou est-ce qu'on va faire des zones. Moi, j'aime bien vous dessiner des zones. Les ranges, c'est bien spécifique. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de traders qui confondent, beaucoup de gens sur Internet confondent zone et range. C'est pas du tout la même chose. Et souvent, ils encadrent simplement des zones, on va dire, qui sont très bien pour travailler, il n'y a pas de problème, mais ce ne sont pas spécialement des ranges. Un range, c'est quelque chose de très très précis et qui nous sert à trader, évidemment. Et voilà, on verra ça sur d'autres vidéos. Je vous fais voir ça quand on est entre nous, évidemment, mais c'est très très important. Et ici, voilà, moi je fais ça, et là, qu'est-ce que je vois ? Dans ce cadre-là, on a fait plus haut, plus bas, et on vient se balader là-dedans, comme ça, on vient se balader au milieu de tout ça. Ici, quand même, je vais quand même noter un petit point, c'est ce plus haut que j'ai eu ici. Moi, ce plus haut, je vais tout le temps le prendre. Je prends toujours les extrémités comme ça. Allez, on va le mettre en 2 pour le faire un peu plus petit, même on va le mettre en 1, voilà, pour faire plus petit. Et on voit bien qu'on en a un autre ici, évidemment. Alors ça a été la fausse news qu'on a eue. Cette fausse news, elle est partie vers le haut d'un seul coup.
Elle n'a pas dépassé les 32 000, ce que je vous disais avant. On est resté dans les 30 000, donc voilà. On aurait pu aussi faire un bond et passer les 32 000, comme c'était une fausse news. La news que tout le monde attend depuis quelque temps. Moi, je pense que ça a été, je l'ai dit tout de suite et je continue à le dire maintenant, ça a été une manipulation de marché. Un journal qui s'est fait piéger parce qu'il a publié des mauvaises annonces, et ça peut arriver à n'importe qui, évidemment. C'est pas, je le condamne pas, moi, du tout. Ça peut arriver à n'importe qui, mais ils ont publié une mauvaise annonce, ils ont pris mauvais renseignements, ils ont été trop vite pour toujours faire les scoops et toujours dire les choses en premier, évidemment, on l'a bien compris. Et là, malheureusement, eh bien, ils se sont fait piéger dans leur annonce. Et les gens qui se sont fait piéger, alors quand je vois des mèches comme ça, il y a une chose qu'il faut se dire quand même. Vous voyez, quand ça monte comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des acheteurs qui vous emmènent vers le haut. Des acheteurs, on est bien d'accord. Donc dans tout ça, il y a des acheteurs et après il y a des vendeurs pour que ça redescende comme ça et que ça revienne par ici. Le seul problème, c'est qu'entre-temps, il y a plein de gens qui se sont fait piéger. Voilà, donc ça c'est un gros problème. Donc il y a des gens d'entrée qui ont déjà perdu un peu d'argent. Donc ça, on peut éviter ça si on peut, évidemment. Donc là, on travaille dans ce milieu-là. On n'oublie pas cette hauteur-là, celui-ci. Je vous l'avais dit dans l'autre vidéo que j'ai fait hier, je vous ai même tracé quelque chose ici, parce qu'on va la laisser en rendre compte. Ça veut dire qu'on a déjà nos 30 000, on sait qu'on peut revenir dessus, mais en ce moment, on peut revenir dessus plus facilement. Pourquoi? Parce que on vient de le faire là à l'instant. Donc on oublie un peu tout ce qu'on a fait dans le passé, parce que si on va bien en arrière, vous voyez, regardez, c'est 30 000 ici, c'est simplement ici. Là, on a nos 31 800, on a nos 32 000 où on est venu toucher, tacler une fois, on est venu sur les 32 000, ça doit être par ici. Tacler, mais on est vite revenu en arrière. Et tant qu'on n'aura pas dépassé là-haut, je répète ce que je disais, voilà, là, on est venu simplement dans cette zone-là, et puis pour refaire demi-tour. Donc, on est toujours en train de travailler comme ça, toujours à peu près pareil. Donc maintenant, on va s'occuper de ce qui va se passer dans les heures à venir, puisque nous, c'est le but, quand on fait ces vidéos jour après jour, que vous compreniez ce que vous devez faire. Eh bien, on en revient à la même chose qu'hier. On va devoir attendre, là, pour un trader, parce que quand on commence à bien savoir trader, on va travailler sur un plus bas, un plus haut. Alors ici, il va falloir se méfier parce que on peut tracer une zone dans une autre zone où on va arriver plus sur un range là, si on va prendre ça comme ça, où on aura des plus hauts, des plus hauts, des plus bas. Mais vous voyez, on va garder quand même cette petite zone qu'on va se faire ici, parce que ça peut se resserrer dans tout ça. Et quand on se resserre ici, c'est quand même plus dur d'aller travailler dedans pour trouver des bénéfices, puisque là, vous voyez, on a du 1%. Il y a 1% qu'on peut avoir du plus bas au plus haut. Mais pour ça, il faut que vous preniez au bon endroit. Et quand vous prenez votre trade tout en bas, évidemment, si vous n'avez pas bien étudié tout ce qui se passe avant, il peut faire demi-tour et c'est le moment où il peut descendre. Donc déjà, vous le prenez ici, vous avez déjà perdu. Vous faites l'inverse là-haut, pareil, il peut faire demi-tour. C'est souvent ce qu'on voit. Moi, souvent, quand on démarre le trading, depuis des années, j'entends des gens qui disent « Ouais, mais c'est truqué, parce que moi, quand je prends ma position ici, aussitôt, je suis piégé, ça part dans l'autre sens. » Non, vous n'êtes pas piégé, il n'y a pas un mec dans votre ordinateur, ou alors il n'a pas bouffé beaucoup pour pouvoir se placer dans l'écran. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que déjà, beaucoup de gens font la même chose. Beaucoup de gens, au même moment, au même instant, font la même chose. Pourquoi? Parce que déjà, on a tous les mêmes indicateurs. Tout le monde travaille avec des indicateurs. Donc tout le monde a les mêmes. Tout le monde a les mêmes visions. Donc tout le monde voit la même chose. Vous voyez, admettons là-dessus, vous mettez ceci, votre Fibo. Voilà, quand vous mettez votre Fibo d'ici au plus haut, on devrait prendre le plus haut ici. Vous avez un plus bas ici, un plus haut. Plein de gens vont faire ça, vont travailler dessus. Et ici déjà, vous avez tous la même vision des endroits où on va arriver, d'accord, ça sert de règle ça, c'est comme une règle, un pourcentage, vous voyez, donc vous aurez tous la même vision, tout le monde a la même vision, tout le monde se dit, ah oui, je pars ici parce que là ça va arriver sur les 50, vous voyez, ou alors ça va arriver sur les 38, souvent c'est les gens vous ont appris, pas appris, machin, etc., suivant ce que vous pensez, mais beaucoup de gens vont prendre ceci comme référence, ou alors d'autres références aussi, les chiffres ronds, vous savez, 27 000, 27 800, 27 600, 27 400, tout ça sont des indicateurs qui aident les traders et qui aident aussi ceux qui savent manipuler les marchés pour justement se sortir le mieux possible de tout ça, puisqu'ils envisagent un peu ce qu'on vont faire les autres. Et dans tout ça, on a des zones de liquidation, etc. Donc tout ça, voilà. Alors, nous, quand on démarre le trading, si vous êtes débutant, eh bien, on va prendre des choses qui vont être un petit peu plus sûres qu'une zone comme ça où vous allez vous faire manger tout de suite. On va prendre quelque chose qui est un peu plus aisé à travailler, vous allez voir, ici, comme je vous ai dit, on va attendre que ça sorte ici, ou en dessous, on va attendre que ça sorte déjà
ici. Voilà. Pourquoi? Parce que ici on s'est battu. Acheteur-vendeur. Là, ici, les acheteurs, ils ont perdu, c'est les vendeurs qui auront gagné. Ici, acheteur-vendeur. Eh bien, ici, ce sont les vendeurs qui ont gagné et les acheteurs qui ont perdu. On va venir se rebattre ici, se rebattre ici. Et quand ça va arriver là, eh bien, on va peut-être avoir le même combat qu'ici. Ça veut dire que si on a le même combat qu'à cet endroit-là, eh bien, on va faire ceci. Mince, on va faire ceci évidemment. Ici, imaginons qu'on fasse le même combat. Eh bien, on va faire ça et on va repartir. Voilà. On va repartir comme ça. Alors, si on repart comme ça, eh ben, on peut prendre un trade d'ici à ici, si vous vous sentez courageux. Mais il va falloir le couper rapidement si ça fait demi-tour et ça repart. Ici, c'est pareil. Hein, ici, si ça remonte ici, on peut faire la même chose. Et d'un seul coup, alors soit ça va sortir, soit ça va recasser. Et ça revient vers le sud, vous voyez. Donc, on ne sait pas. Hein, ou alors, ça va faire ça, 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 ça. Et ça part comme ceci. Et ici, pareil, ça fait ça, 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 ça. Hop. Et ça part vers le sud. Alors après, ce qu'on peut voir à un niveau comme ceci, comme ceci ou comme cela, si ça dépassait d'ici, on partirait récupérer cette zone-là. Si ça part vers le sud, on a une zone ici qui bloque, on a cette zone qui bloque ici. On va la regarder. Voilà, on va la mettre ensemble pareil. On va avoir cette zone-là qui va bloquer. Voilà, cette zone, elle va bloquer, elle va vous bloquer, elle va vous empêcher de descendre normalement en dessous. Hein. Mais si vous la passez, automatiquement, vous allez vous retrouver dans une zone en dessous, une zone sur laquelle il y a eu beaucoup de travail de fait pendant pas mal de temps. Voilà, ici. Et là, on peut le voir d'une autre manière aussi. On va mettre le VRVP. Et vous voyez, le VRVP, si vous regardez, vous avez cette zone ici. Là, qui va vous bloquer. Entre-temps, on voit bien qu'on peut descendre. Ici, vous voyez ce que je vous ai dessiné ici? Regardez bien, je vais le tirer plus loin. Voilà, on a cette zone ici. Vous voyez, hein, je suis prêt, hein, moi je vais vite aller dessiner. Hein, quand je fais pour moi, parce qu'ici, j'aurais dû aller un petit peu plus haut, ici, voilà. Et là, on voit bien qu'on groupe tout ça. Vous voyez, ici, cette zone au milieu, je vais vous la tirer, voilà. Vous avez compris? Ça peut vous aider, mais c'est pareil, il faut savoir bien s'en servir et tout, ça n'a pas. Mais au démarrage, vous pouvez le faire. Et ce que moi j'essaie de vous apprendre, c'est que tout seul, simplement avec des graphiques nus et tout, simplement avec des petits dessins que vous faites dessus, là, hein, des petits Mickey, tout ça, eh bien, vous pouvez commencer déjà à apprendre un petit peu à trader de cette manière-là, Voilà, donc ici, si ça dépasse ici, on peut descendre là. Si ça dépassait ceci, on irait chercher plus bas ici. Donc on verra demain ce qui va se passer. Je ne vais pas enlever tout ça évidemment, sinon ça ne servira à rien que je fasse ce travail-là. Je vais masquer tous les dessins ici. Ce que je vais mettre l'Ishimoku pour voir un petit peu comment on s'en sort avec notre Ishimoku. Je vais enlever ça dans les médias. Notre Ishimoku, qu'est-ce qu'il nous dit en 1 heure de temps? Alors vous avez remarqué que moi j'ai tendance, parce qu'on me le dit de temps en temps, on me dit ouais mais toi tu te mouilles pas parce que tu nous dis ça va ci, ça va là. Si, je me mouille sur du plus long terme. Sur le plus long terme, vous regardez toutes mes vidéos dans le passé, depuis longtemps, je vous dis le BTC où il va aller. Dans les médias, je pense que j'ai un peu raison, même entièrement, je pense, puisque le BTC a été où j'ai dit qu'il allait aller. Malheureusement, je ne veux pas avoir raison spécialement, mais allez voir, parce que c'est très important de ça, hein, et c'est très important. Maintenant, dans des heures qui suivent, aucun trader au monde ne va vous dire avec certitude quelque chose. Mais un bon trader, c'est uniquement le mec qui va prévoir les directions possibles et réagir au moment des directions possibles. Voilà, c'est ça qui est très important. Vous voyez, quand on est dans une zone comme ça, ou ici, quand c'est parti, boum, vers le nord, eh bien, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'à un moment donné où c'est sorti, on le voit bien, je vous l'apprends à longueur de temps, eh bien, il y a un trade à prendre. Après, s'il part vers le ciel, eh bien, tant mieux, puisqu'on est dans le trade, puisqu'on a fait ce qu'on s'était dit, vous voyez, hop, cette bande ici, comme ça, rouge ici, quand on sortait d'ici, c'est ce que je vous dis à longueur de temps sur un truc, on sortait ici, on prenait le trade, et le trade là, il part vers le ciel. Eh bien, tant mieux. Après, il faut apprendre aussi à savoir quand est-ce qu'il faut couper ses trades pour pouvoir prendre des bénéfices. Mais quand ça part en flèche comme ça, bah, vous êtes dans la course, voilà. Et quand vous avez compris que de toute façon, ça va retomber, puisque comme je vous dis à longueur de temps, tout ce qui monte au ciel redescend un moment sur Terre, il faut jamais oublier ça, d'accord ? Donc voilà. Allez, qu'est-ce qu'il nous fait là ?
avec, on a le nuage qui est plutôt tout droit, avec ici la SSA qui est plutôt en train de redescendre, hein. On se réélargit un tout petit peu ici, on était assez serré par ici. Ici, on voit bien que les nuages très très serrés, ce serait assez facile de repasser par-dessus, mais c'est pas une obligation du tout, du tout, du tout. Ici, on a une lagging span qui a passé la Tenka de la Kijun. Et on la voit où là? Je la vois plus justement. On va faire ceci, on va grossir ça pour voir un peu plus clair, sinon je vois pas clair. Voilà ici. Alors ici, on voit bien qu'elle est malheureusement, elle est toujours sous la Tenkan de la Kijun. Il faudrait qu'elle est légèrement en train de repasser au-dessus, mais il faudrait vraiment qu'elle le passe. Et sinon ici ça risque d'être rejeté légèrement, on va se mettre en 30 minutes pour voir, voilà, en 30 minutes vous voyez pareil, on est en dessous de la Tenkan Nakijun évidemment, on est en train de rentrer dans le nuage mais on n'est pas encore rentré, donc on pourrait très bien encore buter sur tout ça et revenir plus bas, même si ici c'est un peu léger, pour pouvoir repasser bientôt ça va être assez facile de repasser dessus, hein. Et si on repassait au-dessus de tout ça, on a notre Kijun là-haut qui pourrait nous bloquer à ces niveaux de 28 560 environ. Vous voyez, ça pourrait nous bloquer par ici, hein. On voit bien qu'on fait une barrière ici, et ici il y a notre nuage aussi, hein, pareil, qui est sur ces zones-là. Mais dans l'immédiat, dans les 15 minutes, on va regarder aussi dans les 15 minutes ce qui se passe. Dans les 15 minutes, on se retrouve pareil, en dessous de la Tenkan Nakijun, toujours en train de descendre, hein. Donc là, si on fait un demi-tour, on va plutôt redescendre que remonter, puisqu'on est toujours sous le nuage aussi, hein, dans tous les cas de figure, hein. Voilà, j'ai oublié de vous le dire, mais on est sur le nuage, vous le voyez, hein, comme moi, on est sous les nuages et tout, hein. En 4 heures, on est comment? En 4 heures de temps, et on est au-dessus du nuage, évidemment, ça c'est bien, au-dessus du nuage, mais en dessous de la Tenkan Nakijun, en dessous de Tenkan Nakijun, donc en train de redescendre, on est en train de taper justement, là-dessus, je vais vous le faire voir, voilà, on est en train de taper ça, mais on ne le repasse pas, hein. Donc là, on risque très bien de repartir vers le bas, comme on voyait, comme je vous l'ai dit juste avant, hein. Allez, on repart en 5 minutes de temps. Voilà, pour vous donner je fais ça devant vous parce que quand vous regardez justement des unités de temps comme ça, d'un seul coup, repartez comme je viens de faire, hein. Vous repartez en arrière parce que ça vous redonne un peu le dynamisme qu'il y avait. On est plutôt en train de monter dans tout ça, hein, vous voyez, on est plutôt en train de monter, hein. Donc on peut très bien redescendre pour après repartir. Et toutes les possibilités sont là, hein. Ici, on a passé ce niveau-là, donc c'est déjà pas mal. Maintenant ici, bon, c'est à cause de l'accident qu'on a eu, hein, le mensonge qu'on a eu des journalistes, donc voilà, c'est revenu là, mais on sait très bien qu'on a ce niveau toujours à récupérer. Pour l'instant, on peut remonter jusqu'aux 32 000, comme ceci, tranquillement jusqu'aux 32 000. Ça ne voudrait pas dire non plus qu'on aurait tout gagné, hein. Je vous le dis à longueur de temps, je ne vais pas insister là-dessus, sinon après c'est un petit peu trop. Donc voilà pour aujourd'hui, donc on va, attendez, je vais vous mettre ça aussi, voilà, on remet tout ça. Si on regarde tout ce que je vous ai dessiné, on sort soit là-haut, soit ici, on est dedans, le nuage est dedans, voilà, on est bien, hein, tout est à l'intérieur, tout se joue ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, même si vous n'aviez pas d'Ishimoku ou quoi que ce soit, vous avez, vous voyez, la manière dont ça se joue, on va mettre le SAR, j'aime bien mettre le SAR, et le SAR, voir ce qu'il nous dit ici, le SAR nous dit qu'on est en train de remonter, bon on le voit aussi, hein, on a 2 bougies ici, mais attention parce que là on avait cassé, donc il remonte, mais on a une bougie rouge ici dans les 15 minutes, et on va le voir en 1 heure, on est en train de remonter, et en 4 heures, on est plutôt en train de redescendre ici, hein, ce qui est un peu logique avec tout ça, d'accord? Voilà mes amis, donc on va voir, on verra demain, on fera le bilan demain de ce que je viens de vous dire, voir un petit peu comment ça s'est joué dans la journée, si on est sorti d'un côté ou de l'autre, ou est-ce qu'on est resté encore à dormir tranquillement au milieu de tout ça. Voilà, bye bye, faites attention à vous, soyez prudents en tout cas, et on ne fait rien si on reste au milieu, si on n'est pas un champion du monde. Si vous êtes un champion du monde, tant mieux, et sinon on profitera de la hausse ou de la baisse dans l'immédiat, et encore une fois, s'il y a une baisse maintenant, c'est peut-être pas pour du long terme, s'il y a une hausse, c'est peut-être pas pour du long terme non plus, hein. On voit au fur et à mesure les choses, c'est ça d'être un bon trader, simplement mes amis. Voilà, bye bye, à bientôt, faites attention à vous, soyez prudents en tout cas, hein, c'est le but de ces vidéos, hein, et pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait, si c'est fait, 1000 merci de me suivre et faites-moi des commentaires si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, bye bye, ciao.